profite de ce moment de repos avec une superbe chute derrière moi. C'est la décharge du lac des Îles. J'étais à la pourvoirie Domaine Bazinet. Ce matin, j'étais sur le Grand Lac à la pêche avec une des propriétaires, Cindy Auger. Et on se questionnait comme ça à la pêche, quelle couleur de mouche je mettrais bien aujourd'hui. Puis, quelle question existentielle, la couleur de la mouche. Nous allons commencer très tôt au printemps avec du noir. Ensuite de ça, on va passer un peu au brun. Le brun vers le crème, tranquillement, et vers le gris même à la limite. Ensuite de ça, s'opère vers la Saint-Jean-Baptiste, début juillet, une coupure drastique. On va commencer avec du bleu pâle, entre autres. Et là va arriver le fameux vert. On va commencer par les teintes de olive pour s'en aller beaucoup plus vers le vert un peu plus criant. Et le vert va nous amener aux couleurs plus criantes. C'est là qu'on va voir apparaître des mouches jaunes, par exemple, qu'on va commencer à mettre de l'orange sur nos mouches pour terminer la saison, finalement, avec des mouches carrément blanches. C'est un peu ce que j'ai essayé de représenter ici sur ma palette avec différentes variétés de couleurs. Oui, mais comment fait-on pour tester, voir si notre mouche allait fonctionner? Moi, je pêche au lancer léger ce matin. Donc, montage conventionnel, une cuillère ondulante, un bas de ligne, et je lui ai mis un petit appât de plastique, un petit leurre de plastique orange au bout de mon hameçon. Un peu plus haut sur ma ligne, environ 40-80 cm, dépendamment de la distance, je vais lui attacher une mouche. Et si j'ai une attaque sur ma mouche plutôt que sur mon verre, bien à ce moment-là, ça me permet de me concentrer sur ma mouche. Oui, mais là arrive la deuxième question existentielle. Comment je fais pour attacher ma mouche? C'est sûr qu'il y a moyen de faire une loupe sur notre fil de pêche pour venir nouer notre mouche. Mais attention, ce n'est pas tous les fils à pêche qui vont bien tolérer la présence d'un nœud. Faire un nœud sur une ligne maître de notre canne va souvent réduire son potentiel de résistance jusqu'à 50 %. Il existe quand même des sortes de nœuds un peu plus résistants. Mais j'ai trouvé sur le marché quelque chose d'assez incroyable. C'est un connecteur. Un connecteur avec un fil pour qu'on puisse y rattacher une mouche. Donc, je vais tout de suite me faire un bout de fil pour attacher ma mouche. Je recommande que vous preniez un bout de fil d'une très bonne résistance. Ici, j'ai pris un 20 livres. Pourquoi? Pas parce que le poisson, je m'attends à ce qu'il soit très gros. C'est parce que je veux que mon fil ait une certaine rigidité pour qu'il s'éloigne de mon fil principal. Donc, tout de suite, j'enfile mon fil de 20 livres sur ma mouche et je lui noue un fil, un nœud conventionnel, le nœud du pêcheur ou le nœud d'anguille, comme on appelle. Je le mouille pour ne pas qu'il chauffe et je le noue solidement à ma mouche. Je coupe l'excédent. À l'autre extrémité, je vais lui faire une boucle. La boucle que je fais finalement, c'est ce qu'on appelle dans le langage du moucheur le nœud parfait. Le nœud parfait consiste à faire une boucle terminale. Okay? Et l'avantage du nœud parfait, c'est que la boucle est directement enlignée avec le fil de ma mouche, ce qui fait que mon fil va rester perpendiculaire à ma ligne principale. Donc, voici mon montage. Comment je fais maintenant pour relier cette mouche-là à ma ligne à pêche? Je calcule à partir de ma cuillère mon 60 ou 80 cm et je prends mon petit connecteur de couleur blanche. Dans l'industrie, souvent, on va l'appeler le bear paw, comme étant la piste de l'ours. Cela vient en deux sections. Une section qui est un peu la forme d'une torpille fendue et un embout que je vais insérer ma torpille une fois les deux fils réunis. Je prends mon tube et mon fil à pêche provenant de ma canne. Et avec mon fil à pêche, une fois que je le plie en deux délicatement, je le passe à l'intérieur de mon tube pour qu'il puisse passer de l'autre côté. Ensuite de ça, cette extrémité-là vient s'insérer dans la petite fente de ma torpille. Voilà, de cette façon. Et vous me voyez venir avec la suite. Lorsque mon connecteur va entrer dans mon cylindre, il va se coincer sur place. Mais attention, avant de le coincer, je viens chercher ma mouche et mon montage que je viens insérer également dans la petite fente de mon connecteur. Et lorsque je entre ma torpille dans le cylindre, eh bien, celui-ci vient se coincer
Et j'ai ici ma ligne à pêche principale qui est munie d'une mouche à 80 cm de ma cuillère. Remarquez comment que la mouche, elle est perpendiculaire à mon fil à pêche, évitant à ma mouche de venir s'enrouler autour de mon fil principal. Je n'ai fait aucun nœud à ma ligne principale ici, venant affecter la résistance de mon fil. Et mon connecteur est des plus solides parce que lorsque je tire dessus, ça occasionne une pression sur ma ligne principale, empêchant les deux fils de se dénouer. Donc, c'est une façon très simple. Il s'agit d'avoir ce petit connecteur dans notre coffre à pêche. Pour quelques sous, dans tous les bons magasins de chasse et de pêche, vous pouvez vous en procurer. Et ça l'évite ainsi de faire des nœuds de pêche sur notre ligne principale, diminuant sa résistance. Et ça nous permet de mettre la couleur de mouche que l'on veut et de tester qu'est-ce que préfère la truite d'aujourd'hui.